Hello, assalamu alaikum, merhaba bikoum, hola. Voilà, bienvenue sur mon YouTube channel, bienvenue dans mon YouTube channel et welcome in my YouTube channel. Come back. Je vais vous montrer, aujourd'hui je vais faire poulet indien au curry. Donc là, c'est les ingrédients que je vais mettre sur mon poulet. Par contre, le poulet, c'est bien de la mariner. Laisser mariner en moins 1 heure, 2 heures bien, que ça se prend bien le goût de la marinage. Moi, je vais faire vite. Donc là, c'est l'ingrédient de poulet. Et là, c'est qu'est-ce que je vais faire du riz avec du petit pois. Voilà. Donc, le poulet, on rajoute toujours une yaourt nature. Pour la marinage, on va mettre un yaourt. Comme je expliquais, il faut toujours mariner 1-2 heures, laisser bien au frigo et après sortir du frigo et préparer sa nourriture. Parce que le poulet, s'il est bien mariné, il est bien reposé, vous verrez le goût est très très bon. Bon. Là, c'est les épices. Rajoute. Du sel. Oh shit, on a oublié le plus important, c'est le poulet au curry. On n'a pas mis le curry. Le plus important, curry. Vous allez me dire, attends, mais elle fait poulet au curry, il n'y a pas curry, c'est pas poulet quoi. On va bien mélanger. Voilà, c'est très important de mettre du yaourt parce que tous les plats indiens, vous verrez bien, on met du yaourt et la crème fraîche. Soit liquide, soit épais. J'ai les deux, mais moi je vais utiliser le liquide. Parce que quand on va préparer la cuisson, le poulet et le liquide, il va être un peu plus épais. Si on met épais, ça devient très épais. Donc c'est mieux de prendre liquide. Donc on mélange bien. Après, j'ai une autre astuce si vous voulez aussi, si vous laissez le poulet bien mariné et laisser reposer au frigo pour 1 heure, 2 heures, c'est bien de mettre un peu de jus de citron, jaune ou vert, n'importe quel que vous avez à la maison, quelques gouttes, vous le mélangez, vous le laissez reposer dans le frigo, ça aussi, c'est bien, ça repose le poulet et le citron, il fait son travail aussi, ça fait durcir le poulet. Plus qu'il se repose, plus vous allez voir, le poulet, il va être bien tendre et avec un bon goût, bien sûr. Donc là, ça y est, c'est bon. Le poulet, il est bien. Donc, on va allumer le feu. Je vais mettre mon poêle. Je vais mettre ma manette. Voilà, je vais mettre l'huile. On met un peu bien de l'huile, pas beaucoup, mais pas moins non plus. Mais on met une bonne 2 cuillères à soupe, ou à peu près 2 ou 3 cuillères à soupe. Je vais laisser l'huile qui se fait chauffer un peu. En même temps, on va préparer le riz avec le petit pois, donc je vais rajouter de l'eau à ma poêle. Donc, on va laisser le l'eau bouillir. En attendant, on reviendra. Donc, j'ai une petite astuce, vous voyez, j'ai une petite boîte pour les épices. Comme vous avez vu mon vidéo précédent, si vous avez vu, c'était le vidéo que j'avais préparé pour ma copine, le muffin avec le thé. Donc, vous avez bien vu que j'avais des épices qui étaient mises dans des petites boîtes. J'ai pas pu mettre le reste. J'ai pas terminé. Je vous montrerai un autre jour quand je finirai les travaux de la cuisine. Et quand j'aurai fini un peu, parce que c'est déjà fait un peu la moitié. Le gros ça a été fait. Il reste un peu la détail. Quand ça sera terminé, Si vous voulez un tuteur sur ma cuisine et les rangements de ma cuisine et des produits
comme celle-ci ou celle-ci ou des autres choses que vous aimez dans ma cuisine si vous aimez, s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez et faites-moi un commentaire si vous voulez cette vidéo aussi sur ma vidéo en bas dans la chaîne. Et comme ça, je pourrais vous montrer des autres astuces. Et bien sûr, il y a aussi le tuteur de ma cuisine si ça vous intéresse, voir ma cuisine. Donc là, en venant ici, on rajoute les oignons. On va laisser les oignons cuire, qui viennent un peu marron. Les épices, tout ça, c'est... On peut mettre de côté. Bah voilà, comme vous voyez, les oignons, ils commencent à changer la couleur. Ils sont devenus un peu jaune, vert, un peu bizarre, blanc, transparent comme ça. Donc on va laisser qu'ils viennent un petit peu plus doré. Une dorée très jolie, dorée claire. Et là on passera à la suite. Donc la suite c'est qu'on va passer, là vous voyez j'ai mis de gingembre et ail. On va le rajouter. Après on rajoutera le poulet. Par contre, oui, les intégrants que je ne vous ai pas mis, que je ne vous ai pas expliqué sur le poulet, si ça vous intéresse, comment je prépare les plats, qu'est-ce que je mets, c'est quoi comme épices et tout, s'il vous plaît, venez en commentaire, vous me demandez en commentaire si ça vous plaît, si vous voulez que je donne mes recettes, et si vous voulez que je refasse une autre fois et en expliquant, en détaillant les choses, bah venez, faites-moi en commentaire et comme ça, je préparerai ça devant vous. Donc en parlant de ça, le lot, vous voyez, il commence à être bien bouillant. Donc on rajoute des petits pois. Ouf. Là, on va les chercher. Boum. Donc on va laisser le petit pois qui se prépare un peu à de l'eau, bien sûr. Et dès qu'il soit un petit peu prêt, vous voyez là? Venez, approchez-vous. Comme ça, vous allez bien voir. Ça commence à changer. Ça commence à être un peu doré. Voilà. Donc, c'est parfait. Parce qu'il ne faut pas laisser trop longtemps. Sinon, ça va venir noir. Et une fois que ça devient un peu doré, ça vient commencer à être plus doré que ça. Et après, on roche le poulet et ça devient noir. Donc, on va faire tranquillement. J'ai rajouté de l'ail, gingembre. Donc voilà, on va bien mélanger. On va laisser un petit peu encore plus doré. Voilà, un petit peu encore, parce qu'on va laisser préparer aussi avec du poulet, l'oignon. Donc ça va se préparer en même temps l'oignon et le poulet. Mais on va laisser un petit peu doré, un petit peu. Je pense que là c'est bon. J'ai rajouté mon poulet. En même temps, on retire le petit pois. Donc ça va. Le poulet il a commencé à laisser son jus.
Là, voilà, et ça commence à se préparer à ce rythme. On va laisser un petit peu encore se préparer tranquillement. Là, le petit pois, donc vous voyez comme c'est déjà prête, on va mettre du riz à l'intérieur. Là. Voilà. On va laisser se préparer le riz avec le petit pois. La viande, bah, je pense que on va laisser mariner encore un peu, mais là, pour savoir si c'est bien cuit, le poulet indien, quand vous mettez les épices, vous voyez de côté, l'huile et les épices, ça fait comme ça, comme des boules, et ça commence à séparer l'huile, ça vient de côté, la sauce elle va de l'autre côté. C'est que votre sauce, elle est prête. Voilà. C'est-à-dire que là, l'huile a dégagé de la préparation de la sauce. Donc voilà. Et là, quand c'est comme ça, vous venez à rajouter votre liquide, comme je disais. On rajoute le liquide. Dessus. Et là, mélangez bien avec le liquide. Et si vous voyez que les épices, il n'y en a pas assez, n'oubliez pas, vous pouvez rajouter un peu des épices. Voilà. Le sel, moi je rajoute pas beaucoup parce que si je mets trop sel, on ne peut pas diminuer après. Si c'est moins, c'est pas grave, on peut rajouter. Mais si c'est plus, il n'y a aucun astuce pour diminuer le sel. Hein. Donc le sel, même s'il n'y en a pas, c'est pas grave, vous laissez. Et après, si les personnes ils aiment trop sel, moins sel, moi je prends moins sel. Et voilà, donc après sinon il y a du besoin, on rajoutera. Donc je rajoute encore mes épices. Bien sûr avec ma cuillère qui vient de la Turquie. S'il y a des gens de Turquie qui regardent ma vidéo, bah voyez votre cuillère, ça me sert à sortir mes épices. Le curry. En même temps, je regarde si mon riz, voilà, avec le petit pois que je fais, donc on regarde si est-ce qu'il va bien, tout passe bien aussi. Attends, je vais pas m'occuper que ça et je laisse le riz et les petits pois là. S'ils sont en train de se préparer, si tout va bien, les équipes ils vont bien, ils font pas la guerre. Donc voilà, je reviens pour le poulet. Le poulet était prêt parce que c'est des blancs de poulet. Blanc de poulet, ça cuit très très bien. C'est mieux de couper en brochettes, mais en petits, pas très grosses. Et ça va être très sympa à manger avec du riz. Donc on laisse un petit peu, 10-5 minutes. Et normalement, ça y est, c'est presque prête. Mais on laisse quand même la sauce qu'elle prend un peu le goût avec le poulet qui se travaille entre eux avec le feu. Donc, voilà, là vous avez vu le poulet. Vous voyez, c'est pas plus liquide que ça. Donc c'est venu quand même un peu épais. Quand vous passez la cuillère, vous voyez le poulet est quand même liquide, tu vois. Elle n'est pas fûtante, elle est un peu quand même épais. Donc on arrête le feu, le poulet est prêt. Le poulet est prêt. Donc on est prêt. Le persil. Par contre, moi le persil, je le lave, je le coupe, je le congèle. Vous me direz, vous, comment vous faites chez vous. Parce que je sais pas si vous avez une autre astuce mieux que moi. Moi je les congèle, donc mes épices, mes persils sont congelés. Et quand j'ai besoin, la coriandre, tout ça, bah, je le sors dans mon congélateur un petit peu et je rajoute. Ça se voit que c'est moi qui l'ai coupé.
Voilà. On va la mélanger un petit peu. Et voilà mon poulet. Vous voyez comment il a été le liquide? Elle est magnifique. Et l'odeur, je peux pas vous pouvez même pas imaginer l'odeur. Alors là, il faut venir, venez vite pour goûter. Donc, le poulet, celui-ci, ça va être le poulet, il est cuit. Celle-là, je vais la passer ici. Il reste que ça. Pardon, ça y est. Comme vous avez vu, mon poulet il est prêt. Je l'ai mis de côté. Le riz il est presque prêt. Il reste un peu de l'eau, donc on va laisser de l'eau que ça se termine. Moi, le riz, je le prépare jusqu'à l'eau, il observe tout. Et après, mon riz il est prêt. En fait, c'est un calcul de combien de verres du riz vous avez mis avec combien de verres de l'eau que vous mettez. Exemple, si c'est 2 verres de riz, c'est 3 verres de l'eau. Voilà, c'est comme ça. Donc là, je vais faire cuire les petites kebabs, comme on est une gourmande. Et on va pas manger que du riz avec ça, donc on va faire vraiment un plat indien complet. Donc je vais faire... Je vais laisser chauffer ma poêle en attendant. Et après, bah, je rajouterai le kebab et le kofté. Ça s'appelle kofté. Les Turcs, ils appellent Adana. Voilà, c'est connu par Adana. Chez nous, c'est kebab, kofta ou comme vous voulez. Mais la plupart, ils appellent sik. Sik kebab. Sik, pourquoi? Parce qu'on le met en intérieur de brochette. Et après, avec la main, on le fait comme ça, la viande. Donc, vous voyez, ça se voit les doigts. Vous voyez, je zoome. On va la zoomer. Vous voyez les doigts, comment c'est fait? Les trucs, c'est avec les mains. Et après, on le fait cuire et il en sort. Voilà. Donc, on va rajouter... Désolée. Pour pas abîmer votre poêle, c'est mieux de faire avec un pince. Sinon, vous allez griller votre poêle. Voilà mon riz. Il est prêt, et vous voyez, il reste un peu de l'eau et ils sont bien levés. Et ils ne sont pas collés, ils sont bien en graines, On va laisser un petit peu dans le feu. Le peu l'eau qui reste, ça va se terminer lui-même. Très important, toujours, tout ce qui est l'huile, de mettre sous palin, la serviette sur le plat. Changement de poêle, parce que j'ai pas honte de dire, au lieu de mettre premier ça
plusieurs fois ça, j'ai mis ça et ça m'a tout sali. Donc il fallait changer le poêle et refaire. Et là, vous voyez, ma feuille, je les ai baissées. Donc là, j'ai pas beaucoup de l'eau. Vous voyez? Donc, c'est bon. En Pakistan, si un jour vous avez l'occasion d'aller voyager en Pakistan, vous verrez, en dessous de notre feu, on met un gris. Et après, on met la casserole pour pas que le riz ça colle. Et ça laisse travailler le riz tranquillement, légèrement. Et vous verrez, le riz va être comme ça, debout. Et ça va être graines un par un. Ça va pas être des riz collés, tout ça. Bon, on passe au kebab. Parce que je vais que 4. Pour tourner, ça va être plus facile pour moi, sinon je vais me compliquer ma vie là. Je vais la fermer le feu quand même et la laisser comme ça, voilà. Le poulet au curry avec du riz et petits pois. Le kebab, je l'ai mis en haut. C'est le petit chapeau qui porte le petit bonhomme. Et voilà. Donc vous me direz comment ça vous a plu mon plat, ma présentation. Et est-ce que si vous voulez on fasse une autre vidéo en vous présentant plus les ingrédients à l'intérieur pour voir pour mon petit plat. Likez, commentez et abonnez-vous s'il vous plaît. Et voilà. Faites ce que vous voulez, je vous embrasse très fort et merci, au revoir.